Alors, attaquons maintenant les créations de dossiers. Là, on se retrouve maintenant ici, dans les mes documents. Dans les mes documents, on voit qu'ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Je peux me faire comme ça, créer encore un truc. Ici, vraiment, il n'y a rien, quoi. On peut rien faire. On peut rien faire, voilà. Et il n'y a aucun document. Supposons que je vais créer un document. Par exemple, un document qui s'appelle main.c. Hein, main.c pour le donc pour le ceux qui font le langage C. Je, la commande de base c'est tâche. Là, je mets main.c. Bon, je peux même écrire même toto, hein, .doc, comme vous voulez. Je fais entrer et m'écrit toto.doc. Je peux faire toto, juste toto comme ça, c'est sans extension. Ça marche, hein, sur Linux, ça marche. Vous pouvez créer des fichiers sans l'extension, ça marche. Et là, je mets pour le programmeur la tâche main.c. Là, je vais mettre .html. Voilà, je peux mettre .php. Je peux mettre .ml pour ceux qui font des camels. Je peux mettre bash pour ceux qui font du bash. Vous voyez, je peux créer des fichiers. Ou je peux même créer à une seule coup. Je peux créer plusieurs fichiers. Comme ça. Je vais mettre toto.doc. Je vais mettre tati.excel. C'est quoi? Je sais pas si c'est comme ça. Je sais pas. Donc, vous savez, vous pouvez voir que je peux créer beaucoup de choses. Je peux me faire, par exemple, tableau.sql. Voilà, je crée plusieurs. Regardez, va entrer. J'en ai créé beaucoup. Ouais, juste avec touch. Donc, pour créer un fichier, la commande c'est touch espace suivi le nom de fichier que vous voulez créer avec son extension, bien évidemment. Voilà. Là, vous créez un fichier. Supposons que je suis là où je suis, hein, c'est mes documents. Je vais créer le fichier, par exemple, je vais créer un fichier dans image, dans l'image là. Je vais créer un fichier dans l'image, mais depuis la position dans laquelle je me retrouve. Comment nous allons faire? Ben, on sait très bien, on sait utiliser le chemin, maintenant on sait utiliser le chemin absolu, même le chemin relatif. Donc je vais faire touch, par exemple, j'écris mes images. Là, c'est le nom du fichier que je vais créer. Mais ce fichier-là, je vais le mettre où? Je vais le mettre, ce fichier, hein, je vais le mettre, par exemple, fichier.jpg. Voilà, ça c'est le nom de mon image. Par exemple, mon image, on fait ma photo. .jpg. Mais ce fichier-là, je vais le mettre dans l'image. Image, il est où? Image, il est quelque part, donc dans la même hiérarchie que document. Donc il faut que je quitte document, j'entre dans l'image et dans l'image, je crée ce fichier. Je ne sais pas si vous avez compris, je quitte le document avec des points, j'entre dans l'image là, normalement c'est I avec I majuscule. Bon, je vais laisser I minuscule. S'il me donne l'erreur, comme ça, j'arrange. Et là, je vais écrire et créer ce fichier. Je fais entrer. Là, il me dit que il n'existe pas, impossible de faire un touch, aucun fichier de ce type. Bien sûr, je vous l'avais
je vous l'avais annoncé. Donc c'est image comme ça. Et là, on voit, on a bien créé. Donc je suis toujours dans mes documents, mais j'ai créé un fichier dans l'image. Donc très loin. Voilà. Donc là, on voit l'efficacité en fait. Est-ce que si vous êtes ici, vous pouvez créer un fichier qui existe là? Non. Mais avec le terminal, avec les clés, on peut tout faire. Juste avec des commandes, on commande aussi des choses. Donc je pense que là, on vient d'apprendre comment créer le fichier en distance. Bon, à distance, dans un répertoire donné, voilà. On se positionne dans un répertoire, mais on crée des fichiers dans un autre répertoire. Alors là, on s'est créé. Mais maintenant, on se pose la question. Mais là, on s'est créé, mais supposons que je vais effacer tout ça. Comment on fait pour effacer tout ça? Pour effacer certains fichiers qui sont là. Alors, déjà, on sait sélectionner. On sait sélectionner. Par exemple, je vais effacer les fichiers qui commencent par PHP. Là, j'ai sélectionné les fichiers PHP. Mais pour l'effacer, comment je peux faire? Alors, je vais, par exemple, pour effacer, on utilise cette commande qui s'appelle remove. Donc, c'est remove, comme ça. Ils ont juste enlevé tout ça. Et on a remove, RM. Et là, je mets le nom de mon fichier. Je vais tout fichier qui termine par PHP. J'efface. Alors, si je viens là, dans les documents, on voit qu'il n'y a plus les fichiers PHP. Supposons qu'il y avait les fichiers .txt ici. Je vais faire tosh tati.txt mami.txt toto.txt. J'ai créé trois fichiers. Ils sont là, txt, txt et txt. Si je vais les effacer, je fais comme ça. Tous les fichiers .txt. Regardez, bim, je l'ai effacé. Vous voyez, ils ne sont plus là. Donc maintenant, on peut faire le ménage. Je vais effacer remove le fichier .a qui termine par .h. Tous les fichiers qui terminent par .h, je l'efface. ml, je l'efface. SQL, je l'efface. Je peux m'effacer par l'air, non. Par exemple, le fichier .toto, je l'efface. Par exemple, main, remove, main. Il n'est plus main.c. Main.c, je l'efface. Là aussi, il y a main. Le reste de main, je l'efface. Remove tati, je l'efface. Remove ce fichier là qui commence par y, voilà, et suivi par n'importe quoi, je l'efface. Je vais le fichier là qui termine par c, donc commence par n'importe quoi, il termine par c, je l'efface. Vous avez vu, j'ai presque effacé dans n'importe quelle position, j'ai effacé. On peut même effacer les fichiers qu'on a créés là dans les documents, dans l'image là, de loin, mais on peut l'effacer. Je quitte les documents que je suis, j'entre dans l'image et je vais effacer un fichier qui a l'extension JPG. Comme ça, JPG, tous les fichiers. Là, ça marchera pas. Est-ce que comme ça marchera? JPG, JPG. Est-ce que ça marche? Voilà, ça marche. Ouais, là, de loin, on arrive quand même à l'effacer. Là, c'est pour les RM, des RM, remove, pour les fichiers. Voilà. Donc, je pense que c'est bon pour les fichiers. Maintenant, je vais faire pour les dossiers. Donc là, on revoit ça dans la vidéo prochaine.